dans une rubrique consacrée à l'architecture et au design, eh bien, on rend hommage à des établissements célèbres dans l'histoire de France et dans l'histoire de l'hôtellerie de notre pays. Là, c'est, vous l'avez entendu, Saint-Tropez. Il s'agit d'un hôtel mythique qui a une cinquantaine d'années. Et qui, pour fêter cet événement... Alors, la décoration a été confiée, c'est pas à n'importe qui. Pas toutes les chambres, d'ailleurs. Hein. Pas toutes les chambres. Alors effectivement, cet hôtel mythique, il a été inauguré le 27 mai 1967. Ça veut dire 50 ans, quasiment jour pour jour. La petite histoire, il est créé par le Libanais Prosper Guépara qui adore Brigitte Bardot, donc qui a envie de construire un hôtel pour elle à Saint-Tropez. Cet hôtel, on dirait un village à l'intérieur du village, du petit village de pêcheurs, qui n'a d'ailleurs pas à cette époque de grand hôtel comme celui-ci. Il le vend très vite. C'est repris par Sylvain Floirat, puis par Sylvain Floirat, pour vous le situer, c'était le patron d'Europe 1. Voilà, c'est ça. Ensuite, repris par ses enfants, messieurs et madame Chevannes, puis par le petit-fils Antoine Chevannes. Et ça veut dire quoi? Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que ça veut dire qu'il y a un esprit. Il y a un esprit des lieux. Il se passe quelque chose. On s'y sent bien. C'est une maison. C'est une bonne maison, une résidence de famille, enfin une maison de famille comme on a envie d'aller tous les étés. Il y a des céramiques magnifiques de l'époque de Valoris qui sont restées dans l'état. Vraiment, ils ont conservé à la fois la décoration des années 70. Évidemment, tout est nickel. Et chaque année, Madame Chevannes, qui s'occupe de la décoration, qui gère un petit peu toute la décoration, propose, ou pas chaque année, mais quand il y a un événement, propose à un grand du design ou de la mode de venir décorer une des suites. C'est ce qu'elle a proposé à qui? À Rosita Missoni. Rosita Missoni, grande dame de la mode. Vous savez, la dame qui fait les rayures en long sur les t-shirts, Missoni, les robes, Missoni, voilà. C'est une des sœurs Missoni. Oui, de la famille, effectivement, de la grande famille de la mode en Italie. Alors, là aussi, ça a été une histoire de rencontre. Ça a été une histoire d'amitié. Ça a été une belle histoire entre deux dames. Regardez. Love began down in Saint-Tropez, as it can down in Saint-Tropez. L'hôtel a été créé à la fin des années 60 par un homme d'affaires libanais qui s'appelait Jean Prosper Guépara. Et c'est en 1967 que mon arrière-grand-père, Sylvain Floirat, a racheté cet hôtel. Et depuis, nous gérons l'établissement de génération en génération. Et nous fêtons cette année donc les 50 ans du Byblos. On dit souvent de cet hôtel que c'est le village dans le village, parce que ça ressemble effectivement à un village typiquement provençal au cœur de Saint-Tropez. Ces petites maisons entremêlées aux couleurs très, très différentes et assez vives y contribuent très fortement. L'hôtel est géré comme une maison de famille. C'est notamment ma mère qui s'occupe de la décoration de l'établissement. Regardez autour de vous. On voit quoi? On voit des couleurs, le soleil, la Méditerranée, la vie. C'est ce que nous incarnons et c'est ce qui nous a rapprochés, je pense, de la famille Missoni. Rosita, je pense comme ma mère, sont deux femmes à forte personnalité. Donc il fallait vraiment faire coexister ces deux univers. Et je peux dire que ça s'est bien passé puisqu'il y a eu un coup de foudre amical. En se connaissant mieux avec Madame Chevannes, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de points de vue en commun. Elle avait l'idée de renouveler les deux suites communicantes. Et moi, j'adore mélanger des tissus qu'on peut toucher, qui communiquent quelque chose quand même. Et on a tout de suite pensé qu'il fallait travailler sur un motif qui était un peu aussi très lié à nous. Et évidemment, des zigzags. On a trouvé un artisan qui était enthousiaste de réaliser ce nouvel genre d'ouverture. Je trouve que c'est quelque chose qui donne aussi un esprit. Ce n'est pas une porte, c'est devenu une sculpture. Il y a toujours à l'origine l'histoire du fil, la maille, tout ce qui est tricoté, tout ce qu'on peut faire avec du fil. Nous, on est liés à des couleurs très violentes et très... Non, c'est pas vrai.
parce que c'est toujours des mélanges. Et si c'est violet, c'est associé à peut-être des bleus tendres, des bleus plus poussière. Alors c'est toute une question de nuances, comme toujours là, même dans la vie. De l'école Valoris. Il y a un hôtel qui est centre-ville. Ah oui, oui, quelques pas de la place des Lys. Effectivement, on n'a qu'à descendre. Mais vous avez vu ce beau minotaure là près de la piscine. En fait, c'est une voilà, on le voit là, céramique de Derval. C'est dans l'état. Voilà, c'est super parce que ça a à la fois joué sur le patrimoine et puis ça va de l'avant. Et puis il y a un esprit de famille. Elle savait faire ça, Rosita Bichoni. Elle a déjà fait Elle a déjà fait des hôtels, oui, ouais. tout à fait. Merci beaucoup.